hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. On va s'intéresser au travail des kinésithérapeutes qui prennent en charge certaines femmes qui ont été touchées par la maladie. Vous avez rencontré ce couple, c'est-à-dire c'est une patiente et son kiné. Alors, c'est quoi? Il s'agit de faire un peu oublier cette maladie. Et s'il y a des traces, oui, faire en sorte que les choses se repassent comme avant, quoi, que le corps retrouve sa souplesse. Parce que dans le cancer et le cancer du sein, il y a un avant et un après. Et c'est dans cet après que les kinés interviennent parce que le métier de kiné est en train d'évoluer. Et justement, le syndicat national des kinés prône justement une modernisation de la profession. On sait dans le bien-être avec les massages, parce que vous savez qu'en France, seuls les kinés sont habilités à pratiquer des massages. Oui. Les autres thérapeutes, comme on dit, eux, ne font légalement que des modelages. Donc le métier de kiné est en train d'évoluer, et notamment dans la prise en charge de certaines maladies comme les suites du cancer. Pourquoi? Pour diminuer le risque de récidive. La reprise de l'activité physique et du mouvement est nécessaire, et le kiné est là pour réapprendre certaines positions du corps et une certaine motricité. De même qu'en ce qui concerne les cicatrices provoquées par les interventions chirurgicales du cancer du sein, eh bien le kiné peut faire des massages de la cicatrice afin d'atténuer son relief. Alors nous nous sommes rendus dans un cabinet parisien pour voir de quoi il en retourne. Après une chirurgie pour le cancer du sein, la première chose à faire en rééducation, c'est d'apprendre à la femme opérée à bien positionner son épaule. Car toute femme opérée va enrouler son épaule autour de la zone qui en fait a été traumatisée par la chirurgie. Et donc, ça risque de complètement désorganiser l'épaule. Et si on ne fait pas ce premier geste d'apprentissage du positionnement des omoplates, on passe à côté de quelque chose de très important. Il y a des exercices précis pour repositionner les épaules que la personne doit faire au maximum dans la vie quotidienne pour remuscler son dos et puis pour ne plus avoir peur de tout contact avec la zone opérée. Le massage de la cicatrice, c'est très important pour l'assouplir au maximum en vue de la reconstruction, mais aussi pour que votre épaule reste bien souple. Toute zone de cicatrice est une zone qui risque de se rétracter. Donc il faut absolument masser les cicatrices, non pas pour les faire disparaître, mais pour les assouplir et qu'elles ne soient pas une gêne pour l'épaule ou pour la future reconstruction. Et souvent, on dit aux femmes de se masser elles-mêmes et c'est souvent impossible parce que physiquement c'est difficile d'accéder à une cicatrice dans le creux de l'aisselle ou sur le thorax, et surtout les femmes ne veulent pas, ne souhaitent pas toucher la zone opérée. Quand j'ai commencé en fait la kinésithérapie, j'avais le bras engourdi et l'épaule complètement insensible. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai retrouvé en fait toute la sensibilité de l'épaule, et par ça la force et la manière d'utiliser mes bras normalement en fait. Il y a une appréhension à bouger le bras parce que la femme a peur d'ouvrir ses cicatrices, a peur d'avoir mal. Et nous, on sait en tant que kiné qu'on doit retrouver intégralement la bonne santé de l'épaule avec un dos bien positionné et une personne qui sera fière de sa posture. La chirurgie, mais aussi la chimiothérapie, la radiothérapie, tout ça va concourir à l'affaiblissement des muscles et avec un bras qui sera lourd, qui sera faible, et ça, il faut absolument le combattre. C'est vrai qu'après une épreuve comme ça, en fait, quand on se retrouve avec une part de sa féminité en moins, on ose moins se regarder, on n'ose pas toucher. Et c'est vrai qu'avec le kiné, ce qu'on apprend, c'est ça, ne pas avoir peur de toucher cette cicatrice. Ils prennent en charge la douleur aussi. Absolument, ça permet, ces massages-là et cette prise en charge, de réduire les douleurs articulaires souvent et musculaires qui sont induites par les traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. Ces exercices de drainage sont très importants parce qu'ils permettent de soulager les possibles œdèmes qui peuvent intervenir après les cancers du sein. Et le kiné est aussi, et il faut le dire, on le dit pas assez souvent, un espace de parole, un espace de vie, mais un espace de parole pour vivre moins durement la solitude de la maladie, la solitude aussi du traitement.
Donc nous avons un site internet à vous soumettre justement pour vous informer à propos de cette prise en charge, www.sereconstruireendouceur.com. Et on n'oublie pas Octobre Rose avec donc cette affiche qui permet de penser au dépistage organisé du cancer du sein à partir de 50 ans. Mais on ne le dira jamais assez ici, William, et depuis longtemps. C'est bien avant 50 ans qu'on se soucie du cancer du sein et du dépistage, de la prévention. On peut dire à partir de 40 ans, il faut être en alerte. Il faut avoir un œil ouvert. Ouais, œil ouvert. Les deux à partir de 5 ans. Voilà. Pour regarder ça de plus près. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ouais. Ou tous les ans quand il y a. Tous les ans, c'est bien aussi. Tous les ans quand il y a risque. Oui, les risques. Moi, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Les risques. Quand on a une maman ou des sœurs ou des tantes, Voilà. ou quand il y a une hérédité, on va dire à partir de 40 ans, Merci, on Laurence. ouvre l'œil et le bon. À tout à l'heure dans l'actualité.